Donc là, je descends, j'ai déjà des accélérations cardiaques en fait. Alors, justement, Juste le fait d'avoir eu une petite partie d'information. Donc il faut vraiment, comment dire, comme nous-mêmes, s'équiper de anti-IA, parce que c'est de l'IA en fait, tout partout où on est là. C'est comme elle est reliée à une source artificielle, mais elle croit que c'est la source naturelle. Tu vois, ce que je te disais, que tout est intriqué dans de l'information à la fois naturelle, mais artificiellement créée pour elle aussi. d'accord. Pour l'instant, je te demande de couper toi, Oui, de c'est ce que tout. je fais. Oui. Faut passer par son soi supérieur, par en haut. C'est comme si effectivement toute sa partie supérieure s'était reliée à quelque chose d'artificiel, mais il reste une partie reliée à son essence naturelle où il y a un petit ancrage au niveau de notre soleil, tu vois, un petit ancrage solaire. C'est pas grand-chose, mais je passe par là pour avoir l'information parce que c'est comme si elle était déviée vraiment de sa route là. D'accord. Tu veux dire que tu vas glisser le long du soi solaire? Ouais, je suis passée en haut pour aller voir parce que c'est comme le moment pour elle de se débrancher de ces vieilles structures artificielles pour aller se reconnecter au niveau solaire et voir l'incarnation terrestre différemment. Parce que ce que je perçois aussi chez elle, c'était très psychique. Donc ça a été beaucoup de chocs violents à plusieurs endroits, plusieurs répétitions. Et aussi comme si on l'avait vraiment envoyée de force sur Terre. Elle, elle n'a pas voulu venir. Tu sais, souvent les essences sont missionnées pour la Terre, viennent parce qu'elles entendent de l'information. Mais chez elle, c'est pas le cas. C'est vraiment comme si on l'avait kidnappée et puis foutue en prison ici, tu vois. D'accord. On verra la raison plus tard. Oui, ce que je perçois déjà, c'est quand je t'ai dit il y a deux rebonds, il y a un rebond effectivement où elle était déjà emprisonnée ailleurs, comme si elle avait eu sa cause ésotérique avant de venir sur Terre, emprisonnée ailleurs dans un autre planète prison. Et en fait, après, ils se sont débarrassés d'elle pour faire les expériences sur Terre. C'est pour ça que c'est comme si elle sortait d'une prison pour aller dans une autre, tu vois. Hmm. Donc, et c'est pour ça que heureusement, l'esprit a quand même de l'intelligence fréquentielle de venir se connecter dans le soleil, hein, parce que ça se fait comme naturellement, puisque c'est comme une Hmm. partie de conscience de nous-mêmes. Mais c'est pour ça aussi que c'est tout petit, parce que elle n'est pas arrivée ici de son plein gré. D'accord. Elle a donc été forcée, transférée d'une prison, en fait, Comme si je comprends transférée bien. d'une prison à une autre, oui. Alors c'est très étrange, parce qu'on dirait qu'on est sur une prison. C'est pas très loin de chez nous, je vais dire que ça me ramène à Martienne. Mars. Ouais, ça me ramène sur Mars. Ça me ramène sur une prison martienne, comme si voilà, je sens que dans son histoire et dans l'histoire aussi de notre système local, il y a eu une grande guerre au niveau de Mars il y a longtemps. Et puis il y a eu comme destruction aussi de ce qu'on pouvait appeler la troisième densité visible. Avec effectivement, on dirait qu'il y avait eu un océan aussi au niveau de Mars avant qu'il y ait cette catastrophe. Tu vois? Comme si Et la donc planète ça, avait été déjà habitée avec de l'eau, avec une civilisation très avancée qui pouvait descendre dans la matière presque jusqu'à notre troisième densité. Pas tout à fait, mais quand même pas loin. c'est un peu comme les Atlantes. Hmm. Ça fait Oui, penser on à peut. ça. euh, Je veux dire en termes je de regarde, disons que moitié éthérique, moitié en contact avec la 3D, quoi. légèrement différent, c'est un peu plus plasmique au niveau des corps. D'accord. C'est-à-dire que on dirait que chez nous c'était plus décalé vers le haut, mais chez eux c'était quand même bien ancré déjà dans une forme d'harmonie, plus dans le corps, tu vois. C'est D'accord. juste que la densité de la matière est plus légère que la nôtre D'accord. Donc par le rapport processus, à l'incarnation. ok, le processus involutif n'était pas encore achevé, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça fait partie un petit peu de. On dirait que l'involution, en fait, elle saute d'une planète à une planète dans notre système solaire, en tout cas, tu vois, Oui, c'est un pour peu achever son l'information. cycle de descente, comme si la Terre, elle était le dernier.
Maillon de termine. la chaîne, là où on remonte maintenant. Si on remonte de la Terre, on va remonter sur toutes les autres planètes également, qui sont dans notre système. Pareil, Quoique, il y en a qui ont, comme on dirait, je ne vais pas dire ce mot-là, mais ascensionné quand même, on peut dire ça, puisqu'on ne voit plus on voit plus la troisième de densité, on peut le voir que sur les autres densités. Pensez à Vénus, par exemple, maintenant, tu vois, sur laquelle je suis allée me promener. d'accord. Tu veux dire que là, ce que tu appelles ascensionnés, c'est-à-dire ceux qui sont dans une dimension autre que celle de la 3D, quoi. C'est Enfin, que celle de la 3D. Par contre, Mars, il y a quand même une densité troisième encore. Même donc, si maintenant on voit la planète comme ça, un peu rouge, un petit peu désertique, mais en dessous, il y a quand même de la vie, là. d'accord. Actuellement, je parle dans ce présent-là maintenant, hein. En Avec même 2023. en 2023, oui, c'est actif et ça fait partie, ça appartient à l'involution. Et en fait, c'est ça le choc qu'elle a reçu. Elle a reçu double choc parce que lorsqu'elle vivait comme sur sa planète, sur Mars, donc avant qu'il y ait interférence qui arrive aussi là-bas, et cette guerre qui a détruit quand même son océan, etc. C'était quand même une planète relativement paisible, on va dire, au niveau fréquence, mais avec comme des portails ouverts. C'était comme si c'était pas complètement fermé, tu vois. Tu veux dire par là qu'il y avait déjà des portes des étoiles ou des choses comme ça dessus? Ouais, on dirait que par rapport à la structure de l'univers local et notre système solaire, ben, c'était pas finalisé, tu sais, dans les fréquences. Donc les portes n'étaient pas Sur, stables. ouais, c'est ça, les portes n'étaient pas stables. Et Mars a eu aussi des portails comme ça qui étaient ouverts et qui ont attiré des êtres relativement agressifs. On dirait qu'ils ont mis comme des bombes au niveau des océans là qui étaient déjà en place et puis qu'ils ont fait comme évaporer l'océan. Je sais pas, on dirait que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça pendant cette guerre. Il y a eu du feu, il y a eu beaucoup de feu, beaucoup de chaleur et ça a fait évaporer ce qui existait avant Est-ce là, relativement rapidement, tu vois. est-ce que c'est pour cela que Mars est considéré comme une planète hostile ou agressive? Oui, oui, c'est toutes les traces de ces batailles et de cette agression par rapport à. C'est comme si le cœur central de la planète Mars, qui était quand même relativement pur au départ, mais plus effectivement dans du yang par rapport à cette petite planète qui circule aussi près de chez lui, c'est Vénus, mais il y avait une autre grande planète encore qui était plus la mer, qui représentait l'énergie yin. Et on dirait que cette grande planète, dont Vénus était un des satellites, euh, était comme la mère de fils et filles. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais au niveau planétaire, ça fait un petit peu ça dans l'énergie, comme si la planète Mars représentait du yang, du masculin, garçon, et la planète Vénus qui circulait autour était plus féminine. Issue de cette fameuse planète qui est plus grosse. Alors, j'arrive pas à savoir si Mars était un satellite direct de cette planète, mais on dirait qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose que ça a fait tourner autour, et après, il est reparti sur un autre axe. D'accord. Toujours dans la 3D ou est-ce que c'était sur une autre dimension? Non, ça c'était troisième densité, mais il y a très longtemps. D'accord. Au début, là, si je regarde, la Terre était même pas encore formée. Tu vois, il y avait même pas encore l'atmosphère sur Terre quand on était dans cette période-là. Ça remonte donc aux races polaires. Je comprends bien. Avant, il y Avant avait même? pas, oui, même avant encore. On dirait qu'il y avait même pas encore d'ensemencement de conscience pour la planète Terre. C'est comme si Gaïa elle-même était en construction Mais à ce moment-là, à ce moment. Océane était déjà en prison là-bas? Ou Non, non, c'est rien qu'elle à vivait voir. dessus? C'était juste que je te disais que c'est l'énergie de Mars. Tu me parlais de l'énergie Oui. martienne guerrière. Et en fait, l'énergie de Mars, effectivement, est liée au yang plus qu'au yin. Et cette énergie-là, en fait, a attiré des êtres avec excès de yang, excès de colère, excès de violence. Et c'est ça qui a créé cette guerre sur Mars. Il y avait déjà des civilisations, là, comme je t'ai dit, qui avaient quand même de la technologie, mais aussi cet océan qui était qui pouvait équilibrer la planète elle-même.
comme le cœur était yang, l'océan était yin et ça équilibré, tu vois. Oui. C'était donc une Il y planète avait qui un était très grand équilibrée. océan, c'était équilibré. La seule chose, c'est que les portails n'étaient pas fermés et c'est ça qui a fait rentrer ces êtres. Et elle était comme aussi dans sa conscience un prolongement de cette planète, comme on peut être Anya, un prolongement sur un certain plan multidimensionnel de la Terre, tu sais, de Oui. Gaïa. Elle avait une partie d'elle qui était en prolongement par rapport à cette planète Mars. Elle n'est pas que ça, bien sûr, multidimensionnellement, mais on dirait que dans sa conscience, quand elle est arrivée vers ce système solaire, elle avait choisi de s'incarner là pour D'accord. apporter une partie de son intelligence lumière et d'information de conscience à cet endroit, à travers cet océan. C'est très quelque chose qui lui tenait à cœur. D'accord. Et à Elle, travers son yang aussi. Elle a un yang en elle. Elle est femme, mais elle a yang. Et porte aussi l'océan, tu vois, c'est ça. Et on dirait qu'elle a été dans les premiers êtres, comme on en a vu certains sur Terre, dans les premiers êtres à tâcher d'équilibrer la planète Mars. d'accord. Donc c'était il y a fort longtemps, ça. C'était il y a très 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 longtemps. Elle était là au départ. Et puis quand il y a eu la problématique chez eux aussi de cette faille au niveau de cette... Et ça fait des drôles de bruit là. J'entends bruit, bruit. Ah Je sais non, pas pas si vous chez Non, nous. m'entendez. j'entends Dans les Ah, pas. micros. c'est chez moi alors, oui, je dois avoir des messages qui arrivent. Donc ce qui s'est passé au niveau d'elle, c'est qu'elle a créé à un moment donné une connexion. Stase. Mets-toi en J'étais stase. déjà en stase sur un autre plan parce que Oui. j'étais avec elle en fait au niveau du démarrage de son arrivée dans le système. Elle a été liée à Mars pour protéger cet océan en fait. Donc elle savait très bien ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle savait très bien ce qu'elle faisait dans cette conscience-là. Et là, elle était très heureuse en fait de descendre et de venir partager sa capacité à créer comme de l'eau cristal qui est pas tout à fait la même que chez nous, mais tu vois, qui permet quand même d'avoir une structure de vie. L'eau, c'est du cristal, c'est de l'information, mais ça permet aussi de pouvoir ensemencer de la vie. Support de vie. Oui. C'est un support de vie, voilà. C'est sans cette eau-là, la densité matière est compliquée à mettre en œuvre. Ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Elle venait donc en ayant une mission précise. Comme l'équilibrage de cet océan et la participation à la création de cet océan. Très bien. Et elle venait d'ailleurs que du système solaire ou elle venait directement de Solaris? Non, elle est arrivée ailleurs. Elle est arrivée d'ailleurs. Elle venait plutôt on va dire, comme conscience sortie de la source originelle, de là où on vient également. Mais à l'origine, c'est comme si on avait eu l'information pour créer comme système solaire. Tu sais, chacun s'est occupé d'un endroit. Ok. Enfin, dans ces consciences-là, je parle. Hein. Mhm. Dans les D'accord. consciences qui peuvent aider à la création des planètes. Hein. Il y a des parties de nous comme ça. Donc, c'est sur cette partie d'elle qu'on est. Si on est à la source première. Ça peut la situer près du centre de notre galaxie, quand même, la sortie de source. D'accord. Si on veut un endroit, en fait, géographique. Hein. Oui. Mais sur un autre plan, c'est pas tout à fait comme ça non plus. C'est pas géographique, c'est plus fréquentiel vibratoire avec comme on est informé de quelque chose, on transmet une information pour créer quelque chose, pour créer de la vie. D'accord. Donc sa conscience est reliée à la création de vie, mais pas sur Terre. C'est pour ça qu'elle a tellement du mal avec cette planète. Elle était plus liée à cette planète Mars, qui était très très jolie au départ, qui était très très équilibrée également, et qui n'était pas du tout dans les énergies qu'on lui connaît actuellement, de guerrière, tu vois, ça a été Oui. Tout à fait. déséquilibré. Voilà. Alors, il y a eu de la technologie qui a déséquilibré. Il y a eu une invasion avec les mêmes êtres que chez nous sur plusieurs plans. Au départ, c'était plus reptilien, puis après, il y a eu des failles comme chez nous, la même chose un peu, on va dire les cavaliers d'Orient qui arrivent avec la technologie, et puis plusieurs races qui essayent de prendre possession de Mars. En même temps, comme ça se passe sur Terre, tu sais, où il y a plusieurs races qui essayent
de se de prendre. bagarrer l'espace parce que c'est pas délimité. Et en fait, quand la planète était en création, comme beaucoup de planètes du système, et comme les portes étaient ouvertes, mais c'était pas du tout dans l'idée d'attirer des êtres de polarité négative, mais ça faisait simplement partie du processus de construction d'une planète. Ça peut pas être fermé tout de suite, tu vois. Oui, tout à fait. Le système ne peut pas s'auto-fermer tant qu'il n'a pas reçu les instructions Voilà, d'ailleurs. normalement, c'est un échange avec des consciences d'intelligence pure, de lumière, de ce qu'on va appeler presque des Elohim ou des choses comme ça qui sont amenés à faire de la création, tu vois. Oui, des créations de formes de vie, c'est ça. Création de forme de vie, voilà. Et puis, sa personne, on peut dire comme ça aussi, parce que à partir du moment où il y a la conscience va prendre un corps, peu importe la forme du corps, il y a comme personnalisation de la conscience, si tu veux. Oui. Il y a toujours une partie qui se relie après ou à l'ADN ou à la forme d'un corps qui a été pris sur une planète. Et elle a pris une forme sur la planète Mars et elle s'est investie après dans une autre énergie. Donc sa conscience de départ était reliée à cet océan. Et puis après, elle s'est investie comme gardienne quelque part, mais dans un rôle plus yang. Tu sais, euh, je sais pas, comme l'armée de Mars, en fait, on peut dire comme ça, mais plus dans le sens gardien. Mhm. Oui, en fait, des militaires protecteurs, quoi. Militaire Pas protecteur, des... on va dire ça a fait ça un petit peu, on peut pas trop dire avec d'autres mots, mais effectivement, il y a eu des armées sur Mars qui étaient des protecteurs de la planète elle-même. Et elle a été dans ces forces-là aussi, elle a combattu dans ces forces. Et ça lui a fait aussi des chocs au niveau de sa mémoire galactique locale, on va dire comme ça. Mhm. Ok. Parce qu'il y a eu des grandes guerres menées avec... c'est là que je vois du feu, tu sais, qui descend et de cet océan qui brûle petit à petit, qui s'évapore et puis les êtres qui étaient sur place devoir se réfugier en dessous, dans les galeries, un petit peu comme chez nous, mais d'autres partent avec de la technologie, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que les races qui étaient sur la planète Mars étaient quand même relativement plus avancées que ce que nous, on connaît maintenant sur notre planète Terre. Ok, si je comprends bien, Et, ils avaient de la technologie, mais cette technologie a été un peu dévoyée par oui, l'intermédiaire de cette porte qui n'était pas scellée, quoi. voilà. Puis une partie avait été amenée par des êtres d'évolution volontairement pour faire évoluer la planète Mars dans un courant énergétique plus yang, mais naturel, et après a été dévoyée par les énergies de l'involution. Ok. Et repris comme grenier. Il y a une période aussi où il y avait l'océan et où il y avait beaucoup de terres. C'est marrant, ça me ramène à l'Ukraine. Arable, oui. Ça me ramène un peu à l'Ukraine, ce que vit l'Ukraine maintenant. Et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, mais ce que je dis là, c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est qu'au niveau de ces pays de l'Est, il y a beaucoup d'anciens martiens qui sont venus Incarné. s'incarner. Ça, c'était volontaire quand il y a eu des soucis sur Mars, se sont sauvés de là. Mais elle, non, elle est restée jusqu'au bout et elle a été prisonnière. Elle a été faite prisonnière et elle a été enfermée, en fait, sur Mars, dans une prison technologique qui appartenait à la fois aux, aux reptiliens. Et je vois Anou qui, quand même, a bien joué son rôle là-bas. Et puis aussi, après, comme reprise par des technologies plus des humanoïdes et des grands gris qui habitent là-bas aussi maintenant, qui sont là-bas maintenant. Oui. Et c'est ça, Alors oui. elle a été fait prisonnier dans cette prison martienne. Et quand ils en ont eu, pas marre d'elle, mais quand ils ont voulu faire de la place pour d'autres prisonniers, ils l'ont carrément envoyée, comme dans les films, dans une navette euh, où tout est scellé, tout est enfermé, et où elle arrive comme ça de force pour l'incarnation terrestre. Ok. Mais une partie d'elle est toujours reliée À Mars. oui, à sa capacité guerrière de protecteur de Mars et aussi à sa capacité plus yin d'être dans cet océan de vie de l'origine de cette planète.
Et il y a beaucoup de tristesse en elle, il y a beaucoup d'isolement parce que c'est vrai que la Terre ne lui convenait pas du tout. Elle voulait pas rester là, elle voulait aller libérer sa planète. D'accord. Donc en fait, on pourrait presque dire que c'est une extension de Mars. Oui, je dis sur un certain plan de sa conscience, oui. Comme toi, tu as une extension neptunienne et Anya a une extension plus sur Gaïa elle-même. Elle, c'est plutôt une extension sur Mars. D'accord. Mais avec l'océan, c'est-à-dire pas du tout la Mars qu'on connaît maintenant. Donc en fait, il n'y a pas eu de compatibilité fréquentielle lorsqu'elle est arrivée ici. Et J'ai déjà entendu. ça a été forcé dans son ADN de rendre son ADN compatible avec un corps humain. C'est donc ce C'est que comme voyait de la, Kim. ouais, c'est comme si sur un autre plan, je vois des expérimentations directes de choc fréquentiel qui sont menées sur sa partie éthérique pour créer un ADN artificiellement compatible avec l'ADN humain pour pouvoir l'envoyer de force en incarnation sur Terre. D'accord. Donc on retrouve des bricolages, on va dire, ADN. C'est bricolage ADN et c'est aussi là, c'est plus la technologie de choc de fréquence, tu sais, au niveau de... Ça fait comme si... Bah, ça a été pareil pour les humains que je vois d'origine qui avaient 13 brins d'ADN Mhm. qui ont été choqués et déconnectés, etc. C'est la même chose pour elle, mais avec comme si aussi il y a eu de la technologie de poser pour lui éviter de se souvenir de d'où elle vient, parce que sa relation, si elle avait capté l'information dans son essence première et se reconnecter à sa source au soleil, parce qu'elle est encore connectée au soleil par son incarnation martienne, si tu veux. Mhm. C'est ça que je voyais, c'est qu'elle n'était pas complètement déconnectée, heureusement pour elle. Ben, si elle s'était reconnectée à ça, comme elle a accès à l'océan martien, on va dire originel, elle aurait accès aussi à l'océan originel de Gaïa parce que quelque part l'origine de ces océans, c'est la même source d'amour, Mhm. tu vois? Mais C'est c'est le comme porteur. si on voulait séparer l'eau, séparer les choses, tu vois? D'accord. Donc ils lui ont fait comme des implants dans sa psyché, dans sa tête, de chocs fréquentiels et de programmes boucles pour lui faire vraiment rejeter ces incarnations terrestres, appuyer sur le fait qu'elle n'a pas voulu venir. Oui. Et elle peut pas se reconnecter à l'océan d'ici. C'est pour ça qu'elle veut pas être qu'elle voulait pas parce que elle ne voulait pas être connectée au cristal de la Terre parce que pour elle c'est pas sa planète, hein. D'accord. Tu vois, enfin, c'est ce qu'elle pense parce que là, c'est comme si j'étais avec elle sur un autre plan, avec cette connexion solaire qu'elle a et je suis en train de, comme, parler à son esprit et repasser l'information par cette cordelette solaire. Et ben, quand on parle comme ça, c'est comme si on lui rappelait que, en fait, nous avons tous la même origine. Que ça a été juste comme au départ, illusion de séparation aussi de créer plusieurs planètes différentes, mais que toutes les planètes tournent autour du même soleil et que le soleil tourne autour de la même structure, tu vois. Mhm. Après, on retrouve l'Aniakea et tout ça, ça fait partie d'un grand tout, comme une respiration ou comme un cœur, tu sais, c'est pas dissocié. Mais Rien n'est c'est le dissociable. système de dissociation qui nous a fait croire que. Très bien. Regarde voir si l'ADN est. Donc là, en fait, il faut que j'aille la chercher parce que là, j'étais en train de réinformer par en haut. Comme je t'ai dit, Mhm. c'est comme si je connectais son soi solaire au niveau solaire. On est passé par la phase martienne pour la voir dans cette structure plus guerrière où elle a une particularité dans cette L'océan. capacité à être gardienne de cette planète. C'est comme si j'avais discuté avec cette partie d'elle-même parce que dans le présent dans lequel se trouve, elle est comme enfermée toujours au niveau, on va dire, du plan astral haut. Dans une capsule, ça fait partie de l'atmosphère terrestre. C'est comme dans un endroit particulier où on va rentrer des êtres en incarnation de force. D'accord. Donc c'est une partie spécifique de notre atmosphère ou de l'astral. Voilà, Tu dis du haut astral.
Oui, c'est plutôt au astral. Ça fait partie du plan de la mort. Ça fait partie des choses mises en place dans cette énergie d'illusion de la mort. Où là, par contre, c'est comme on reçoit les prisonniers. Je vois, c'est comme une base prison, si tu veux. C'est pas un vaisseau directement. On dirait plutôt une base prison où on transfère des prisonniers d'ailleurs, ici, pour les envoyer de force en incarnation. C'est une plateforme d'incarnation, en fait. Voilà, Et c'est tu as comme dit le mot. si la partie d'elle qui est éthérique dans cette plateforme d'incarnation, ça me fait penser à Avatar, il y a une partie qui est encore là-haut et une partie qui est incarnée sur Terre dans un corps physique, mais la majeure partie d'elle est comme l'impression d'être prisonnière là-haut, tu vois, D'accord. enfermée là-haut, contre sa volonté. Ça donne beaucoup de colère. Parce Ça que donne comme beaucoup de colère. elle a beaucoup de colère en elle, parce que comme elle a quand même un côté très martien, enfin, on va dire très, qui est plus yang relié à la planète et au prolongement qu'elle a par rapport à Mars, il y a beaucoup de colère. Et puis on dirait que cette colère, elle est aussi engendrée par le fait que, et comme si le système interférent, avec la lecture de qui elle est, lui permet de garder un bras de prolongement vers Mars. Et vu ce qui se passe actuellement sur Mars, ça l'énerve encore plus, tu vois. Ok. Est-ce qu'elle peut réutiliser ce feu pour le rediriger vers le système interférent qui la boucle? Eh ben, de là où je suis, quand je suis avec elle, elle est comme dans une structure qui la coupe de ses véritables ressentis. C'est ça qu'on voyait au départ, tu sais. C'est ça qu'on voit. Je la vois, je peux passer une certaine forme d'information par en haut, mais là où elle est, est trop mis de colère, de feu, tu vois, et comment dire, d'isolement aussi. Donc, par son propre ressenti et qui est vraiment à chaque fois remis en mémoire avec plusieurs incarnations terrestres dans la même idée, qu'elle a rien à faire là, qu'elle a rien à faire là. C'est ça qu'ils entretiennent. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi en étant la représentation, si tu veux, un prolongement de Gaïa. C'est comme si déjà elle avait presque non, tu vois, elle veut pas Elle veut pas te voir, quoi. me voir parce que ça la ramène à trop de souffrance. Donc c'est pas ici qu'il faut la chercher parce que là Bien. c'est trop Alors, tard, on va dire quelque part. ok. Donc, on va remonter la ligne de temps, si tu veux bien. Je peux la chercher au départ qu'elle arrive sur sa planète parce que là nous avons la Absolument. même énergie. Quand on dit énergie commune par rapport aux océans et par rapport à la connexion des consciences planétaires, c'est comme si une partie de nos consciences se sont positionnées sur une partie des planètes, tu vois. Comme une conscience sœur, quoi, dont chacune va s'occuper d'une planète, Voilà, on c'est ça? était comme unis au départ et puis chacun va s'occuper de son petit endroit favori, de prédilection, par rapport à ce Ça. que représentent ses propres fréquences énergétiques vibratoires de départ et de base de la nature même de la conscience qui est amenée avec les origines du lieu de départ de source avec cette conscientisation-là particulière pour créer ça. Très bien. Tu te positionnes alors à ce niveau-là pour lui transmettre l'information de sa condition en 2023. Voilà, là, je suis comme avec elle à l'arrivée avant qu'on commence à s'incarner avec les planètes et tout ça. Oui. Comme si on pouvait être encore des parties sources, presque océaniques, tu vois. L'eau est très importante parce qu'on porte ça aussi en nous. Très bien. Là, elle est en train de reconnaître. Elle me reconnaît là. Là, elle me voit très bien. Elle sait qui je suis. Elle sait qui nous sommes. Et là, elle peut vraiment comme être sur la même fréquence que nous parce qu'il n'y a pas de limite ici, à cet endroit où nous sommes. C'est Donc, comme on discute de prolongement planétaire par rapport à un plan plus global d'ensemencement de vie et de conscience sur cette terre, sur cet endroit spécifique que nous avons appelé plus tard le système solaire, notre système solaire, tu vois, en d'accord. rapport avec Milky Way, avec notre galaxie locale. Ok, c'est bon là. C'est comme une sœur à cet endroit-là. Il n'y a pas de barrière de transmission d'informations. Bien. Donc, tu lui Et là, déroules. je sens, ouais, je suis en train de lui dérouler tout un planning, on va dire, de ce qui lui est arrivé.
de ce qui est arrivé à Mars, mais pas que, tu vois. Là, c'est comme si en fréquence, on pouvait montrer, mais il s'est passé la même chose pour la Terre, tu vois. Comme si elle détestait tellement la Terre parce que ça représente sa prison, mais elle n'avait pas la conscience qu'il s'est passé exactement pareil pour les êtres qui ont été sur Terre que pour les êtres qui ont été sur Mars. Nous avons vécu la même chose, mais juste à un décalage temporel, c'est tout. Mais la fréquence, c'est la même, tu vois? Oui, tu veux dire les fréquences Pour te évolutives sont donner les un mêmes. autre exemple, c'est comme avec les guerres de religion, ce qu'ont vécu les catholiques, protestants, les guerres de religion, tout ça. Là, certains musulmans vont revivre ça, même si c'est plus le même espace-temps, mais c'est la même fréquence qui se reproduit. Bah, tu vois, là, c'est pareil. C'est juste par rapport à la planète et à la destruction de la vie et entre guillemets, l'infiltration fréquentielle de cette lumière inverse qui arrive, tu vois, D'accord. par des portes. Elle comprend. Ah, du coup, ça l'a fait presque pleurer parce que c'est comme si elle comprend pour la première fois, comme elle sait qu'elle a une condition aussi en 2023 et qu'on a accès à tout en même temps, qu'elle comprend la beauté de la Terre, les océans et aussi la souffrance de la Terre, que c'est la même qu'elle a portée en elle, tu vois. En fait, comme si elle rejetait quelque chose qui était sous ses yeux comme sœur de cœur, tu vois. Oui. Avec des. Et elle voit là maintenant, elle est en train de voir que beaucoup de consciences qui sont venues donner un coup de main pour la Terre étaient dans la même intention qu'elle au départ quand elle a donné le coup de pouce pour la création de l'océan de Mars. Ok. Oui, ça lui réchauffe le cœur, comme si elle se sent à la fois presque peinée intérieurement parce que c'est la première fois qu'elle comprend que j'avais sous les yeux la même souffrance que j'ai vécue, mais je l'avais pas captée, tu vois, Peut-être justement parce que c'était trop avec ce rejet qu'elle avait de cette incarnation et de la Terre. Mais elle comprend qu'en fait, c'est comme des sœurs, des planètes sœurs. Et que là, c'est la libération terrestre qui permettra la libération de Mars. On de dirait que Mars. Mars est la planète qui va attendre que dans la chronologie d'espace-temps dans lequel nous sommes, que la Terre se libère de ses influences lunaires, de ses influences aussi astrales, de ses influences mémorielles, pour après aller rétablir l'équilibre sur Mars. Tu D'accord. vois, c'est Oui. comme Un effet c'est pour domino. ça que les humains, certains sont tellement liés aussi pour retourner là-bas, parce que beaucoup de consciences ici sont de là-bas. D'accord. Elle commence à comprendre aussi qu'elle a des comme frères et sœurs en incarnation qui sont venus de leur propre gré, qui n'ont pas été envoyés par la prison, mais qui ont été et qui attendent en fait comme pas des espions, je sais pas comment t'expliquer ça, mais Des agents dormants. des agents dormants de cette planète pour à un moment donné revenir, redonner la possibilité de créer quelque chose de plus harmonieux là-bas aussi. Et inversement, je vois beaucoup d'humains sont envoyés de force maintenant sur Mars. Donc c'est retour à Oui, il y a toujours l'envoyeur. les deux, oui. C'est comme s'ils se servaient des deux là pour en envoyer là ou là ou là ou là. Elle capte ça. Elle sait ce qu'on veut faire dans ce futur. Puis là, elle commence à comprendre que grâce à son corps d'incarnation terrestre, avec les codes qu'elle peut ramener de la puissance de Gaïa elle-même, qui est légèrement plus yin que ce qu'elle portait dans son océan, c'est la même fréquence à l'origine, mais comme euh, frère et sœur, tu vois. Mhm. Donc elle capte aussi ça. Et du coup, elle sait qu'avec cette énergie-là, elle va pouvoir repasser vraiment plus tard la possibilité de recréer la vie martienne en équilibre avec le système solaire et ce que nous on appelle l'évolution et la sixième race racine sur Terre, mais il se passe quelque chose aussi là-bas. Pas que là-bas, Dans tout notre système galactique local, dans tout local. notre système solaire. Toutes les planètes vont upgrader en fait. Et En fait, elle voit que là, c'est la Terre qui démarre, oui. oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'était, je voulais te poser la question, est-ce que c'est la Terre qui est le dernier domino? C'est le premier.
On va Enfin, peut-être oui. dire ça. Oui. Ça dépend où on se place, effectivement. J'étais de l'autre côté du domino. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est le premier grâce à l'énergie qu'on réhabilite sur Terre. Bien Vu sûr. qu'on a des consciences universelles de partout dans l'univers qui sont ici et qui sont comme en dormance, parce que d'attendre de se réveiller, reconnecter à leur solarisation, si tu veux, ben, ça crée aussi, avec la conscience de Gaïa elle-même, qui est une très très grande conscience multidimensionnelle et très éveillée, évoluée, qui entame son évolution comme retour pour le système local avec les autres planètes. D'accord. Elle marque donc la fin de l'évolution, en fait. Oui, elle Important. marque la fin de l'évolution parce que c'est représente aussi, ça elle comprend maintenant, la bibliothèque universelle. Elle n'avait pas cette notion. Elle avait que la notion, pour elle, tu disais terre, elle disait prison. Elle n'avait pas d'autres notions possibles par rapport à ce qu'ils lui ont fait vivre dans cette involution, par rapport à ses mémoires, etc. Qui... Et d'ailleurs, c'est que Mars peut représenter aussi une planète prison pour d'autres terriens, tu vois. Mais ça commence à comprendre. Ça me fait penser un peu à ce qui se passe à Israël-Palestine, tu sais. C'est exactement la même chose des deux côtés, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils, Ils ils, sont, ils ils sont sont, soumis à la même ils chose, en sont fait. manipulés par les mêmes forces et ils se retournent les uns contre les autres au lieu de se rendre compte que s'ils se rendaient compte, immédiatement, ils ne se tromperaient pas de cible. Tout à fait. Bien, elle a tout capté, là, à ce Oui, elle est en niveau-là. train d'intégrer tout. Elle sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes parce que son corps physique a été toujours assujetti à cette technologie de prison et c'est les grands gris là qui manipulent ça, tu vois. Et c'est les grands gris aussi qui sont à l'origine du programme martien pour maintenant, qui font passer par les bases souterraines de la Terre pour envoyer certains soldats qui sont engagés dans l'armée terrestre de Terre sur Mars et d'autres encore. Ils Programme peuvent les faire spécial. passer. Programme spatial spécial, ouais. Elle connaît, elle voit maintenant. Je lui montre. Il y a des navettes qui repartent. Il y a des navettes qui repartent tous les jours sur Mars avec des chargements de munitions, de technologies, d'êtres aussi, pour essayer de faire un contrôle mental aussi au niveau de Mars par rapport aux humains qui vont servir de classe esclave pour ces grands gris. Ils veulent transférer ça là-bas parce que sur Terre, ça commence à sentir le grillé. C'est ce que j'entends. Mhm. Pour eux, ça commence à être trop chaud C'est un pour jeu eux. de mots, ça, le grillé? Non, c'est pas un jeu de mots. C'est pour ça qu'ils ont mis le feu aussi à D'accord. certaines forêts. OK. C'est pas un jeu de mots parce que en réalité, ils commencent à être repérés sur Terre. Ils commencent à être trop connus, trop dévoilés, si tu veux. D'accord. Donc, Alors, leur base de repli, c'est Mars. d'accord. Ah, elle comprend ça là. Wow, elle est pas. Elle a l'intention vraiment dans sa conscience multidimensionnelle de reprendre sa place pour être à la fois cet être qui était comme le gardien, tu sais, de cette planète, pour remettre de l'ordre là-bas, mais aussi pour s'incarner vraiment ici, comme pouvoir connecter les énergies avec le centre du cristal de la Terre jusqu'à Mars, comme si elle pouvait faire partie des forces qui récupèrent cette planète qui est en train d'être utilisée par les forces de la fausse lumière pour être une base de repli. Et pour empêcher le repli, quoi. C'est pour empêcher le repli et surtout pour faire en sorte il y ait plus de planètes prison dans notre système solaire. Voilà. Tout à fait. Par analogie, elle détruit le bunker avant qu'ils puissent y aller, quoi. Se retirer là-bas. Et c'est que sa conscience multidimensionnelle, si je me projette dans son avenir, elle sait exactement quoi faire. Exactement où taper, où aller, reconnecter. Alors, comme reconnecter des forces au sol sur Mars même, et des forces au sol sur la Terre, puisqu'on lui a montré qu'il y en avait beaucoup qui étaient de la conscience originelle de Mars, hein, ici sur Terre. En fait, elle ramène ces divisions, en fait. C'est comme si elle pouvait retrouver les troupes au sol, Ouais. ici et là-bas, pour empêcher le plan qu'ils sont en train de mettre en programmation de repli de leur base souterraine terrestre militaire sur Mars. D'accord.
Donc, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle connaît les plans, elle connaît tout par cœur parce qu'elle Bien. avait tous les plans de Mars, elle avait tout ça. Et c'est ça qu'ils essayaient aussi de lui soutirer par moment, avec la technologie et d'essayer de lui soutirer ce qu'elle a en elle, en fait, ce qu'elle représente pour cette planète, tu sais, de Mars, je parle, pour, pour essayer d'extraire de l'information. Elle a jamais cédé, mais ça l'a énormément traumatisée, Affaiblie. affaiblie et traumatisée sur d'autres plans, tu vois. Mhm. Maintenant, avec la nouvelle information fréquentielle, est-ce qu'elle arrive à reconnecter à sa source fréquentielle et se réactiver? Ben là, je la vois comme si elle allait avoir tout le plan quand elle s'est fait prisonnier sur Mars, tu sais. Et elle est en train de corriger cette ligne de temps parce qu'elle est en train d'avoir l'information. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est fait bugger ou attraper? Mhm. Tu vois, elle avait décidé de rester comme le dernier capitaine sur le bateau. Tu sais, tout le monde saute dans les canaux de sauvetage sauf le capitaine, tu vois. Mhm. Ok. Et en fait, quelque part, ça n'a pas été productif parce que ça a été contre-productif pour elle. Et c'est comme si elle va, non pas, parce que dans son idée, c'était de ne pas leur laisser accès à cette planète, mais comme elle a les plans en elle, bah du coup, c'est elle qui s'est fait attraper pour essayer de lui soutirer l'information. Soutiens. Donc là, c'est comme si, parce que je vois que autour d'elle, dans cette ville de Mars où elle est partie, quand il y avait tout ça, ce qui allait se passer, c'est comme si elle pouvait ramener déjà en elle une partie de la conscience de cet océan avant qu'il s'évapore complètement. Elle ramène l'information, tu vois, D'accord. comme protéger l'information sur un autre plan. Ah voilà, c'est ça ce que ça va faire plus tard. Là, je la vois, on est encore là-bas avec elle, on est toujours sur Mars, mais on est en train de monter l'information sur un plan fréquentiel plus haut, de densité plus haute, comme on va dire nous, la cinquième, sixième densité, septième, et avec la possibilité de ramener les fréquences de l'eau martienne en temps et en heure. D'accord. Autrement dit, réensemencer la planète. Ouais, ça y est, c'est protégé là. C'est comme de l'information qui a été mise sous verrou unitaire avec les présences qui sont au service de la vie. Je vois qu'on est à plusieurs consciences qui sont là-bas, dans la même intention d'esprit de ramener cette planète aussi. D'accord. Ouais, c'est bon. Et donc là, c'est comme si elle va pas se laisser. Alors attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Si elle se laisse attraper, mais avec d'autres conditions. Mhm. Euh, Celle qu'elle s'est eh, fixée elle-même. ouais, c'est comme à l'heure en fait. Mhm. C'est comme un leurre parce qu'elle veut quand même les leurrer pour pouvoir elle-même reprendre toute l'information de leur technologie. Elle se met quelque chose en protection pour pas ressentir. Elle a vu qu'est-ce qu'ils utilisent. On est là avec elle et on a tous les décodages des technologies utilisées. Donc c'est comme si elle allait se créer une propre contre-onde fréquentielle pour non seulement ils n'arriveront, bon, ils n'étaient pas arrivés dans la première condition, mais ne pas prendre l'information qu'elle détient en elle, mais en fait, c'est elle qui leur Elle qui prend pique l'information. l'information. C'est ça. Et là, on va retourner avec elle au moment où je l'ai perçue, dans cet endroit qu'on appelle le plan de la mort à prison, où il y a toutes les consciences qui arrivent d'autres prisons pour être incarnées de... Oh là, on est en train d'y aller avec elle, mais là, elle y va comme si une partie d'elle de son passé pouvait venir libérer son présent. C'est clair ce que je raconte. Oui, oui. Mais dans sa force martienne constituée, reconstituée avec nous, et en même temps se réactiver fréquentiellement dans cet endroit que j'ai vu qu'il l'avait enfermée. C'est comme si elle se connectait à elle-même, tu vois. Donc là, elle y arrive cette fois-ci. Là, elle est en train de se reconnecter à elle-même. Oui, tout à fait, elle y arrive et ça va fusionner en fait. C'est comme si elle s'était ramenée une partie de qui elle est. Elle a rectifié sa ligne de temps et elle est en train de se euh, f- réajuster fréquentiellement pour s'unifier. Et en faisant ça, en fait, elle replace toute l'information dans ces deux morceaux qu'elle réunifie, si c'est clair ce que je raconte. Elle Jusque refait là, oui. qu'un seul au niveau de la conscience. Et en même temps, elle, avec cette force-là,
qui est quand même assez yang, plus nos essences, plus ce qui se passe, on est en train de faire sauter l'endroit. Mais fréquentiellement parlant, je ne parle pas avec une bombe, mais Oui, oui, non, mais c'est pas notre genre. voilà, ça là, ça ramène comme à une réunification et à une libération des consciences qui sont dans cet endroit. Bien. Et pratico-pratique pour son physique. Son ADN étant un peu Elle est en train rectifié. de rectifier l'ADN puisqu'elle a pris l'information nécessaire pour pouvoir avoir les clés dans son propre ADN de maintenant, qui lui permettent aussi des voyages multidimensionnels et cette capacité à faire partie des forces galactiques dans notre univers local. Mais là, c'est vraiment elle, la réhabilitation de cette planète spécifique qu'on appelle Mars. D'accord. La Oui, condition. elle se redonne toute l'information et elle se retransmet tout ça dans tous les sens, avec tous les plans aussi. Là, je vois que tout est transmis en fait à ceux qui doivent avoir l'information pour comprendre comment ces grands grilles, avec d'autres technologies, s'y sont pris pour créer ces forces-là euh, involutives au niveau des bases souterraines terrestres et martiennes également. Bien. Elle a toute l'information nécessaire. Est-ce qu'elle est au bout de son process? Oui, là, elle est comme je la vois, on est dans cette base et c'est comme si beaucoup d'essences consciences se sont secouées, mais vont être pris à charge comme pour une euh, mise dans un endroit de hôpital, on peut dire comme ça. Réhabilitation, Réhabilitation. réinformation. Oui, réinformation et restructuration aussi par rapport à la technologie et aux fréquences qu'ils ont subies qui n'étaient pas naturelles. Bien. Tu fais un rapide scan pour voir si elle n'a pas encore des implants qui traînent de Non, elle cette a tout sauté. technologie. Elle a tout Elle a ça. tout sauté parce que elle s'est suffisamment réunifiée elle-même avec sa propre fréquence et ses propres codes et sa propre intention solaire de réunification au service de la vie. Donc, comme je t'ai dit, dans l'intention de départ, de sa conscience de départ. Donc, ça lui a créé comme des plans sur plusieurs plans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Comme si plusieurs corps étaient réinformés en même temps et d'où presque la source océanique de son être, on va dire comme ça, si tu veux. Donc, du coup, ça l'a complètement décroché de ce qu'on percevait au départ de cette fausse source Information, oui. information. C'était que artificiel, il n'y avait rien de réel. Là, elle est repartie, elle a fait comme un triangle d'information entre... alors, c'est plus qu'un triangle parce que je vois sa partie physique, terrienne, sa partie où on est encore comme cet uniforme avec ce combattant, mais au service de la vie pour Mars et du coup le système solaire, hein, parce que ça c'est quand même ouvert dans sa possibilité de création plus grande et l'énergie de Mars et ça fait comme avec le Soleil, ça refait comme une triangulation, D'accord. mais informationnelle, évolutionnaire. Ok. Ça veut dire que le Soleil est réinformé en même temps. Oui, parce qu'on dirait comme si Mars avait été isolé à son tour de cette information pour pouvoir servir de base d'évacuation de ses troupes. D'accord. Un peu occulté au Soleil, quoi, ce qui se passe dessus. Voilà, tout à fait. Alors que c'est relativement proche, mais quand même, ça a été occulté. Ouais. Ok. Donc maintenant, toutes les informations sont disponibles dans le système solaire. En tous les cas, en ce qui part de cette... C'est reparti avec son essence première, comme au cœur du cristal de la Terre et au cœur du cristal de Mars, et avec la connexion solaire de son esprit qui a repris sa place intégrale au niveau du Soleil avec sa mission originelle, est porteuse de vie, c'est ça. porteuse de vie, mission originelle, et à la fois cette fois-ci comme liée à la Terre et à Mars, les deux. Elle a relié les deux. Très bien. C'est comme frères et sœurs, tu sais, ils ont même subi les mêmes choses. Tout à fait. Et son ADN est fusionné.
Elle a recréé son ADN originel, oui. Parfait. Là, c'est bon, on a comme démonté tout cet endroit. Il n'y a plus de possibilité de, on va dire, amérir les vaisseaux qui viendraient d'ailleurs. C'est plus possible. C'est comme la fréquence est trop élevée et les êtres qui se servaient de cette base dans ce haut astral ne peuvent plus poser leur navette là. Ils peuvent plus s'arrimer, quoi. Tu cherches. Certains vont le faire quand même, mais ça va immédiatement libérer les prisonniers. Ah, c'est intéressant. C'est comme si les consciences... Oui, je vois qu'il y a une partie qui est encore opérationnelle, mais qui est comme un leurre pour eux aussi. D'accord. Ça s'est inversé, en fait. Dès qu'ils vont mettre pied, ils vont, eux, bugger et les autres vont se conscientiser. Très bien. C'est l'arroseur arrosé, ce truc-là. Oui, c'est ça. Ça reste là, mais c'est à l'arroseur arrosé. C'est ça. Donc, Ok. c'est ce qu'elle a choisi. C'est ce qu'on a choisi en co-création par rapport au service de la vie qui était le plus judicieux de mettre en place ce système parce que encore dans les années à venir terrestres, il y a encore quand même des endroits où ils ont des prisonniers à ramener. D'accord. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, Mais ils sont bien embêtés quand même déjà, mais c'est comme si on leur faisait croire qu'ils pouvaient encore se poser là parce que ça peut libérer encore des consciences. Ok. Sur un autre plan. Voilà, elle est comme toute contente et elle est en train de... Là, je la vois parce que là, elle voit son corps physique maintenant vraiment et elle réajuste sa fréquence pour ne plus rester dans cette condition de soldat martien, mais de se réajuster avec le corps physique féminin qu'elle a sur Terre. d'accord. Est-ce qu'elle a envie, besoin, pas besoin, mais envie qu'on l'accompagne jusqu'à... On peut accompagner le corps physique et faire toutes les reconnexions nécessaires. C'est bon pour elle. On peut sécuriser la ligne de temps, on va faire les reconnexions dans un deuxième temps, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça lui convient, c'est parfait. Oui, l'énergie est de nouveau normale. Fluide, fluide, naturel. Mhm. Ok, merci Anya. Kim. Oui. Allez, donc je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Océane à 1, à 2, à 3. Oui, ça vibre parce que son eau interne vibre maintenant sur la fréquence des eaux internes de Gaïa et aussi de la mémoire des eaux martiennes qu'elle a gardées sur un autre plan, tu sais, Ok. sur le cristal. Oui. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2, à 3. Ça n'a jamais existé, ça n'existera plus, c'est ce qu'elle me dit en tout cas. Ok. Est-ce qu'on passe à la conclusion? Oui. Ouais. Amod, c'est bon pour toi aussi? Allez, donc Océane. Qu'Océane retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur et son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. C'est bon pour elle, oui. Voilà, donc Amon, je te repasse les commandes. D'accord. Comme tu peux le remarquer, tu m'as repassé les commandes. Elle est déjà là. Elle va de plus en plus vite pour les retours. Hein. Quand elle en a envie, je rajouterai quand même, hein. Oui, parce oui. que quand elle en a pas envie, ouais. Là, elle c'est parce reste qu'elle. Non, mais sur ses petits plans, hein. C'est pas ça. C'est que quand elle est dans le système solaire, elle revient plus rapidement que quand elle est aux confins des univers. J'ai remarqué aussi, parce que là, ça te demande de la fréquence. Hein. Tu es d'accord avec ça, Anya? Oui. Oui, d'accord. Bon. Ah, on était chez nous, là. On était chez nous, oui, à la maison. On est déjà à la maison, de toute façon. Où on cherche à aller, là?
Bien, la parole est à toi, Océane. Comment as-tu vécu ça? Ah ben, je me sens beaucoup mieux. Ouf. Plus la même énergie qu'avant que j'ai à l'intérieur de moi. Et puis il y a plus d'extension. Avant, c'était du concentré en moi. C'était waouh, waouh, waouh. Même si je parais toujours calme dans cette vie, j'ai toujours parais. Mais c'était du concentré à l'intérieur. Alors que là, je me sens beaucoup plus expansée, libérée. J'étais seule, j'ai l'impression que j'y suis plus. Pof, 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 je fais des autour de moi. C'est tout pareil. Il y a Parfait. avant, il y a après. C'est un peu ça. Merci.